Surpris, non, en général. En général, Aliou Cissé a préféré jouer la carte de la continuité. Le groupe de performance de la Coupe du Monde est omniprésent sur cette liste pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il a préféré partir au combat avec des joueurs qu'il connaît, avec des joueurs qui sont là depuis un bon bout de temps. Les deux seules surprises que j'ai, c'est par rapport à la convocation de Saliou Ciss, qui est absent de la sélection depuis la Coupe du Monde. Il était en Russie, mais blessé, il a dû quitter le groupe en pleine compétition. L'autre surprise, c'est Henri Grégoire Sévé, qui est absent de la tanière depuis plus d'1 an. Mais je pense que le vécu de ces deux joueurs a fait la différence, a été déterminant. Le coach l'a même dit en conférence de presse. Mais j'ai surtout aimé la présence de jeunes comme Crépin Diatta, comme Sidi Sarr, comme Pape Abou Cissé, Sada Thioub. Il y a également Santingom. Parce que dans une équipe nationale, il faut un mixte entre joueurs expérimentés et ces jeunes qui ont envie de prouver, qui peuvent apporter de la fraîcheur, de l'insouciance et tout. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est une bonne liste donnée par Aliou Cissé. Je pensais que Kara Mbodj allait être rappelé du fait de son vécu en sélection et surtout du fait de son état d'esprit. Mais le coach a donné des explications. Il dit que Kara a été performant, mais ça date d'1 an. Ça, c'est le choix du coach, on va le respecter. Il y a aussi les absences de Habib Diallo et Opa Nguet. Il y en a qui attendaient leur convocation. Est-ce qu'ils avaient leur place ici? Je pense que Habib Diallo avait sa place. Il a marqué quand même 26 buts, même si c'est en Ligue 2. Opa Nguet également a fait une très belle saison. Il est même dans l'équipe type de la saison. Mais je comprends également les choix du coach. Choisir, c'est éliminer. Et surtout pour Habibou Diallo, il y a eu la concurrence Mbaye Diagne qui a mis quand même plus de 30 buts en Turquie et qui joue en première division. Lui, il est en Ligue 2. Ça peut ne pas tenir comme élément, mais bon, je pense que ça a fait la différence. Habib Diallo est un attaquant et dans ce compartiment du jeu, il y a une grosse concurrence. Je pense que c'est ce qui a poussé Aliou Cissé à ne pas le retenir, mais il est jeune. Il n'a qu'à continuer à travailler, son heure viendra parce qu'après cette Coupe d'Afrique des Nations, beaucoup de joueurs vont quitter cette sélection et les jeunes vont prendre leur place. Pour Opa Nguet également, ça doit être une déception. Mais je pense qu'il a le talent pour un jour faire partie de ces joueurs qui vont défendre le Sénégal à la Coupe d'Afrique. Est-ce que donc ce groupe-là, vous pensez qu'il est capable d'aller plus loin? C'est un groupe qui a du potentiel. C'est un groupe qui a du vécu. Certains joueurs vont disputer leur 3e Coupe d'Afrique d'affilée. Je pense à quelqu'un comme Idrissa Gana Gueye, comme Cheikhou Kouyaté, qui sont là depuis un bon bout de temps. C'est un groupe qui a fait des Coupes d'Afrique, qui a fait une Coupe du Monde, qui est actuellement la première nation africaine au classement FIFA. Ce n'est pas rien. Cela veut dire que dans cette équipe du Sénégal, il y a du talent, mais comme l'a dit le coach, seul le talent ne suffit pas. Il faudra être surtout fort au plan mental, ce qui nous manque dans les grands rendez-vous. La CAN se joue en Égypte et pour aller gagner en Égypte, il faut avoir du mental. Et je pense que c'est un gros chantier pour le sélectionneur national. Si cette équipe arrive à tenir au plan mental, je pense qu'elle pourra aller très loin et surtout être sereine et humble. Nos joueurs ont l'habitude de s'emballer après une victoire ou deux. Une compétition, ça se gère. Ça sera une CAN à 24. À mon avis, ça sera la CAN la plus difficile à gagner. Mais je pense que le Sénégal aura son mot à dire parce que le talent est là, parce que le potentiel est là. Maintenant, la différence se fera au plan du mental, mais également au plan du coaching. Parce que le coaching est également dans ces compétitions. Si on a un bon groupe alors que les choix ne sont pas pertinents, ne sont pas bien faits, l'équipe aura du mal à gagner. Là également, le coach doit revoir sa copie,
savoir que cette équipe nationale du Sénégal a du potentiel, essayer de trouver les bonnes stratégies, surtout face aux grands, pour pouvoir aller loin dans cette compétition.